Amen. Le Seigneur soit remercié. La frère nous a lu le psaume 133. Bien sûr que beaucoup diront, mais nous connaissons. C'est ça. Nous le connaissons comment? Il faut le connaître dans la pratique. Et dans cette pratique, nous voyons bien que là, nous avons encore à implorer la grâce de Dieu pour que nous puissions pleinement le vivre dans l'unité de la foi. Le psaume 133 fait partie des 14 cantiques, puisque ce sont des cantiques, qui sont partie intégrante donc du thème « La route vers la demeure de l'éternité ». Amen. Amen. Ce sont des cantiques qui ont été donc inspirés de Dieu en leur temps et qui, justement, ne trouvent pas simplement une valeur dans, je dirais, une période historique. Quand on lit et on chante ces choses, ce sont des choses qui sont valables pour aujourd'hui de la même manière qu'ils l'ont été exprimées dans leur temps. Pour nous-mêmes, ça a plus de sens puisque nous sommes unis, comme le dit aussi le cantique, « Béni soit le lien qui nous unit en Jésus-Christ ». Donc, ce qui nous unit, bien sûr, c'est ce lien qui, en Jésus-Christ, nous a fait devenir des frères et des sœurs. Et comme le frère l'a dit dans la prière, nous avons un Père dans les cieux, nous savons qui il est, et nous pouvons l'implorer, et nous savons qu'il sera prompt à pouvoir encore nous répondre. Le frère l'a dit, voici qu'il est bon. Oui, c'est pas que nous voulons faire un cours de grammaire, non, mais certainement que si je vous dis, alors une situation que je développe, et je dirais, eh ben voilà. Et voilà quoi? Voilà la situation dans son état général. Mais comme il est écrit ici, voici. Et pourquoi il est dit voici? Parce que justement, si ça avait été voilà, c'était quelque chose de global. Mais voici, ça veut dire que ça s'adresse à des personnes. C'est ça. Voici, parce qu'il le dit lui-même, c'est comme l'huile la meilleure qui, amen, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, amen. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne. C'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Donc cela nous fait penser aussi à cette parole ainsi de 1 Jean, où il est dit, voici l'agneau de Dieu Amen. qui ôte le péché du monde. Amen. Pas simplement, alors il y a quelqu'un qui est mort pour nous, voilà la situation. Il faut que nous désignions qui nous a sauvés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez-vous, les Écritures sont précises. Voilà pourquoi nous louons le Seigneur. Parce que lui-même, il est le voici, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Alors le frère a dit que nous pouvons être ensemble et pas forcément unis. Ben justement, ce soir, je voudrais vous montrer une chose, que nous pouvons ainsi identifier dans la parole de Dieu, que nous pouvons avoir le pouvoir, mais nous n'avons pas forcément la puissance. C'est ça. Et quelqu'un peut avoir la puissance, mais il n'a pas de pouvoir. C'est ça. Et vous allez voir que maintenant, la jonction de la puissance et du pouvoir nous donne quelque chose de spécial. C'est ça, frère. Voyons d'abord les choses comme elles le sont, selon l'Écriture, pour voir que nous pouvons le lire déjà dans Actes chapitre 3, verset 8. C'est une chose sur laquelle nous pouvons déjà aborder le fait, qu'est-ce que la puissance de Dieu? Nous savons que la puissance, en principe, le chrétien le sait, la promesse de recevoir le Saint-Esprit, c'était une promesse de puissance. Je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit. Bon, alors, on a tout dit. Quand on parle du Saint-Esprit et qu'on dit, alors, la puissance et le Saint-Esprit, est-ce que j'ai moi-même le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai cette puissance de vie en moi? Parce que la puissance de Dieu, c'est une vie. C'est une vie qui nous permet de passer à travers ainsi cette vie terrestre. Comme le frère l'a dit aussi, Jean 3,16, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous accorde par la grâce du Seigneur de ne pas passer ainsi, de cet état ainsi déjà de vivant, quoique mort, à pouvoir ainsi périr. Il nous accorde dans sa grâce de passer de la mort à la vie éternelle. Donc c'est un privilège, c'est une puissance. D'ailleurs, c'est écrit que ainsi, nous n'avons pas de puissance pour le mensonge. Nous n'en avons que dans la vérité. Amen. Je pensais simplement qu'il y a des gens qui pensent que quand ils disent du mal des autres, que lorsqu'ils font des calomnies, que lorsqu'ils tissent toutes sortes d'histoires, qu'ils sont forts. C'est ça. Parce qu'ils pensent qu'avec ça, ils sont en train de créer des histoires qui vont aller à l'encontre. Je vais parler de ça, ils sont faibles. Amen. Mais un chrétien lui-même n'utilise que les paroles de la vie éternelle. Amen. Parce que la parole de Dieu est la vérité. C'est Tandis que le diable est le père du mensonge. Donc nous avons de l'assurance. Donc ce soir, la puissance de Dieu est une réalité qui doit posséder le chrétien. Oui. Mais là, il est écrit simplement dans Apocalypse. Au sujet, je relisais cela, j'ai repris ainsi
Je crois que je ne l'ai pas prise. Bon, bah, comme ça, nous ne la lirons pas. Mais je l'ai laissée certainement à la maison. Mais c'était simplement juste lire un passage ainsi, comment dire, du 6e âge. C'était simplement de pouvoir tirer ce que Frère Branham disait simplement. Mais je vais vous dire simplement, juste simplement quelques petites choses. Après, nous pouvons le relire à la maison sans problème. Simplement, dans Apocalypse chapitre 3, nous sommes ici dans l'âge de Philadelphie. Qui était le messager dans l'âge de Philadelphie? On se rappelle? Allez, après Philadelphie, c'est Laodicée. Qu'est-ce qui est juste avant justement le ministère de Frère Branham? Mais Wesley. Frère Branham dit que Wesley était un homme, on l'a mis dans une catégorie particulière, on l'a appelé le méthodiste. Mais vous savez, c'était un homme qui avait une méthode, justement. C'est pour ça qu'on a dit qu'il était un méthodiste. Mais il avait une méthode très particulière. Et Frère Branham explique que sa vie était composée ainsi, pendant plus de 50 ans, réellement, j'aurais d'une discipline. Il se levait tous les jours à 4 heures du matin. C'est ça. Et de 4 heures jusqu'à 5 heures, il se préparait parce que tous les matins à 5 heures, il donnait une prédication. Et cela a duré pendant 100 ans. Et on estime qu'il y a plus de 40 000 prédications de John Wesley. Vous vous rendez compte? 40 000. Et il n'a jamais dérogé à la règle. Tous les jours. Pour ça, on disait que c'est un méthodiste. Qu'est-ce que nous aurions besoin un peu de méthode? Si nous devons prendre du méthodisme, prenons ainsi cette détermination de voir des hommes qui ont été consacrés à lui. Amen. De telle manière, il n'y avait pas ainsi d'échappatoire. Il fallait qu'il puisse agir ainsi. 40 000 prédications. C'était clair. Ça paraît énorme, hein? Mais voilà, c'était la vie de John Wesley. Et il est écrit ici que dans cet âge-là, écrit à l'ange de Philadelphie, verset 7, « Voici ce que dit le Saint, le véritable. » Ça peut être le Seigneur. Amen. Il n'y en a qu'un qui soit comme cela. Celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il dit, je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte. Amen. Voilà, Frère Branham explique comment la porte ouverte, amen, est une chose sur laquelle le Seigneur lui-même va permettre à nouveau d'ouvrir, frères et sœurs, la pensée des croyants pour qu'ils puissent pénétrer à nouveau dans les choses de l'esprit. Et il dit, voilà que cette porte s'ouvre, et dans l'âge qui va suivre, il y a la restitution des dons, il y a le réveil d'Azusa, le Saint-Esprit lui-même qui va venir en action. C'est merveilleux, hein? Si on lit l'histoire de l'Église, sincèrement, si on lit, il y a tellement de manières à pouvoir se trouver ainsi, vraiment, disons, ragaillardi. Parce qu'on voit que c'est notre histoire. C'est ça. Et on trouve sa place à travers tout ça. Et on se dit, mais c'est mon histoire. Ben voilà, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louant le Sauveur le jour durant. Et il explique donc une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Amen. Donc dans cet âge, il dit qu'ils ont peu de puissance. Mais néanmoins, regardez, c'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez très bien disposer de la parole de Dieu, puisqu'il dit, tu as gardé ma parole. Alors, il n'y a pas de problème. La parole est dans notre cœur, mais pour autant, ils n'ont pas de puissance, ou très peu. Donc un chrétien peut très bien avoir toute la connaissance, oui, mais il est faible. Parce que la parole de Dieu n'est pas simplement une lettre écrite. Elle est une parole vivante et permanente. Elle est agissante. Donc ici, dans cet âge-là, il dit, oui, mais ils n'ont pas l'esprit. L'esprit est faible, ils n'ont pas de puissance. Pourtant, ils ont gardé la parole. Et il dit lui-même que dans chaque âge, il y a toujours eu un groupe qui est resté fidèle à la parole. Mais le Seigneur lui a ouvert une porte. Amen. Et donc, ainsi, le plan de Dieu, nous le savons que l'Esprit de Dieu va être répandu. Et ça va être merveilleux. Et l'âge ainsi de Laodicée commence ainsi, de cette manière, avec la puissance de l'Esprit. Et ça se finira aussi par la puissance de l'Esprit sur la parole révélée. En ce temps-là, effectivement, ils avaient la parole pour leur temps. Et il dit simplement, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Mais cependant, tu as peu de puissance. Et ça, pourtant, la puissance de Dieu, quand il nous la donne, je vous enverrai une puissance. La puissance de Dieu dit, ce sont les miracles et les prodiges. Donc, premièrement, la parole de Dieu dit, la puissance de Dieu va vous convaincre.
C'est ça. du royaume des cieux. Amen. Et il est dit, la puissance de Dieu. Hein, mais c'est la prédication de la foi, qui est une folie pour les hommes, et une puissance pour pouvoir convaincre ceux qui sont perdus. Amen. Donc voyez-vous, la puissance de Dieu, c'est l'esprit. Mais un chrétien pourra dire, moi j'ai la puissance. Oui, mais tu peux avoir peu de puissance, et cependant, tu penses que tu vas pouvoir continuer ta vie chrétienne comme celle-là. Mais les Écritures nous disent que nous devons avoir non seulement cette puissance, mais nous devons avoir aussi ce que nous appelons ainsi, de la part du Seigneur, aussi pouvoir que Dieu nous donne. Et on va voir comment les choses se passent aussi dans la lecture de 2 Corinthiens. Et c'est une écriture, voir la puissance de Dieu en action. Cette puissance est écrite ici dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens. C'est le chapitre 4, versets 3 à 9. Je vous ai dit, donc dans l'âge que nous avons, Wesley, c'était un homme que Dieu a utilisé pour le temps où il devait y avoir ainsi pour nous cette assurance que le Seigneur lui-même, avant même qu'il puisse répandre le Saint-Esprit, devait d'abord ainsi nous accorder la grâce de savoir que la justification, la sanctification devait être prêchée avant. Le juste doit pouvoir vivre par la foi. Donc, dans le plan de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas venu comme ça, n'importe comment, un jour, ainsi que sur le calendrier, on pourrait ainsi marquer d'une croix rouge. Non, dans le plan de Dieu, c'est pareil. Un chrétien et l'Église elle-même recevra la puissance d'en haut après que Dieu ait pleinement justifié et sanctifié l'Église. Oui. Et nous arrivons dans ce temps, frères et sœurs, où Dieu ne manquera pas à nouveau, une dernière fois, de pouvoir ainsi glorifier son œuvre. Amen. Nous attendons cela, frères et sœurs, bien sûr, patiemment, mais nous devons lire ensemble, à partir du verset 3, 2 Corinthiens 4, 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est vrai pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est le Christ Jésus. Alléluia. Amen. Oui, ça ne sert à rien de se prêcher soi-même. D'abord, les gens ne peuvent pas croire ainsi simplement dans ce qu'un homme peut dire, parce qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous convainc. Et il est dit, le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Tous les serviteurs de Dieu ne peuvent que simplement se revendiquer de celui qui les a appelés. C'est ça. Ils ne peuvent pas avoir leur propre œuvre, sinon ils sont obligés de dire que ça vient de eux. Et nous, ça vient de Dieu, et nous reconnaissons que ce que nous le faisons par sa grâce, car il nous l'a accordé. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure, Amen. Amen. C'est pour cela que nous le disons, que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'Église va pouvoir bientôt recevoir cette plénitude. Et ce qui est dit ici, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Cette puissance, elle vient de Dieu. Et comme nous le savons, ce n'est pas par la puissance ou par la force que nous pouvons ainsi prouver quoi que ce soit, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et cet esprit, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, heureusement, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Amen. Nous portons toujours avec nous dans notre cœur la mort de Jésus. Alléluia. J'ai pensé que nous avons entendu ce week-end, celui qui est en nous. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Mais regardez maintenant, ce qui est en nous, c'est cette chose dont il est dit ici, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Amen. Amen. Donc celui qui est en moi m'a crucifié avec lui, mais il m'a ramené aussi en nouveauté de vie. Alléluia. Donc celui qui vit en moi, c'est une œuvre complète. Ce n'est pas simplement de dire, j'ai le Saint-Esprit.
puissance de Dieu agit d'abord dans la mort expiatoire et ensuite dans la résurrection. Et le lien qui unit tout ça, c'est l'action que Dieu mène par son esprit dans ta vie, dans ma vie. Il nous change, il nous forme, il nous transforme. Ainsi donc, nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voyez-vous la puissance que nous avons? Cette puissance-là, pour beaucoup, une fois que Dieu a fait la chose, les hommes pensent qu'alors ils sont devenus quelque chose, mais ils ne sont rien. Simplement, Dieu leur a donné, en quelque sorte, un pouvoir. Et vous savez quel est le pouvoir que Dieu nous a donné? C'est écrit. Il nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Amen. Amen. Et frères et sœurs, le pouvoir est une chose par laquelle nous voyons qu'aujourd'hui, les hommes sont quelque chose quand il leur a été donné des responsabilités sur lesquelles ils peuvent alors exercer aussi leur pouvoir. Et frères et sœurs, quand Dieu a établi lui-même dans Éphésiens les ministères de Dieu ne peuvent pas ainsi s'exercer avec simplement du pouvoir. Non, 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 là c'est faux, frères et sœurs. Il faut que ça soit la puissance de Dieu. Parce qu'il est dit, la puissance de Dieu, c'est ce qui convainc, frères et sœurs, le pécheur. Mais Dieu donne du pouvoir. Comment il donne du pouvoir? Vous savez, il y avait un homme, eh bien, c'était bien sûr Pilate. Pilate lui-même a vu Jésus arriver. Et puis, il a posé des questions d'usage en lui disant, es-tu le Fils de Dieu? Vous savez que Jésus a répondu, mais tu le dis toi-même. Mais il lui a posé d'autres questions, et puis Jésus restait ainsi sans répondre. Et voilà qu'il lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répondra, tu n'as aucun pouvoir, que Dieu simplement ne te l'ait donné. Amen. Mais moi, si je demandais simplement qu'une armée d'anges vienne, il pourrait intervenir. Tu n'as le pouvoir que Dieu t'a accordé. Et ça, nous avons un pouvoir que Dieu nous a donné, c'est d'être enfants de Dieu. C'est lui qui nous donne ce privilège. Pour pouvoir devenir des fils et des filles de Dieu, un pouvoir ne doit pas s'exercer, frères et sœurs, pour dominer sur les gens. C'est ça que le problème. Et dans ce monde, les hommes d'État ont du pouvoir et ils veulent ainsi exercer leur domination. Mais lorsque Dieu te donne la puissance, c'est pour que son esprit te donne justement que tu aies du pouvoir pour lutter contre celui qui nuit et jour à notre épanouissement spirituel en tant qu'enfant de Dieu. J'ai le pouvoir, amen, ce soir, de prendre selon l'Écriture une position et Dieu lui-même, voyant ainsi que dans ton cœur, cette parole a trouvé ainsi sa demeure, Dieu envoie la puissance d'en haut afin qu'il accomplisse une œuvre de délivrance. Vous comprenez? Le pouvoir doit être lié à la puissance de Dieu. Amen. Tu dis, j'ai le Saint-Esprit, mais Jésus dira, vous avez la puissance, c'est très bien. Vous avez ainsi pu, oui, vous avez délivré les malades, vous avez chassé les démons, mais réjouissez-vous plutôt que votre nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ainsi les gens diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait tel et tel miracle, nous avons utilisé la puissance. Oui, comme Simon le magicien. Simon le magicien lui-même, il utilisait la puissance qu'on appelait la grande. La puissance, frères et sœurs. Mais Jésus dira, très bien, mais moi je ne vous ai jamais connu. Un chrétien doit pouvoir ainsi disposer du pouvoir de l'amour. Le pouvoir qui permet de pardonner, amen. Le pouvoir qui permet ainsi de combattre celui qui veut toujours ainsi que tu sois faible. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu te donne le pouvoir, de pouvoir selon les saintes écritures, de pouvoir dire, il est écrit. Amen. Et si dans ton cœur tu as avec foi cette écriture comme appui, Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, ordonne que la bénédiction soit. Maintenant, frères et sœurs, personne ne doit dominer sur personne. Dieu n'a pas établi dans son Église des serviteurs pour qu'ils dominent. Nous avons le pouvoir. Mais le seul qui a le pouvoir de condamner, il n'y a que Dieu. Il y a le seul qui peut ainsi lui-même sauver, c'est lui qui peut pardonner nos péchés. L'homme n'a pas le pouvoir de juger. Simplement, l'enfant de Dieu doit comprendre que le pouvoir qui lui a été donné, c'est le pouvoir d'être ainsi, simplement, les fils et les filles du Dieu vivant, qui croient sa sainte parole afin que Dieu leur donne la puissance. Nous allons voir ainsi que la puissance est une chose,
le pouvoir en est une autre. Mais si maintenant, tu te dis, j'ai le pouvoir d'enfant de Dieu, mais que tu n'as aucune puissance, comment ça va se passer? Ça va être toujours une situation de théorie, mais Dieu veut lui-même que nous rentrions dans la pratique des choses, que dans notre expérience, ça devienne un résultat concret. Alors ce soir, il faut que nous puissions le dire. Nous avons un pouvoir, mais ce pouvoir n'est attesté que valable si la puissance de Dieu est en action. Alors les gens disent dans ce monde, nous avons du pouvoir, c'est eux qui s'attribuent le pouvoir. Et à un moment donné, les hommes deviennent quelque chose quand on leur a donné justement ainsi les moyens de pouvoir dominer sur les autres. C'est là la tristesse des choses. Frères et sœurs, nous voulons ainsi donner gloire au Seigneur et donner à sa parole aussi encore de la place pour Nombres, pour le livre des Nombres. Regardez ce qui est dit. Je vais vous montrer un exemple que nous-mêmes, le Seigneur nous fait reposer sous sa main toute puissante. Et dans le livre des Nombres, c'est au chapitre 5, verset 11, il y a là un texte assez long sur une loi que Dieu ainsi a donnée. Et dit ici, verset 11, c'est la loi, là nous pouvons le dire, sur ce que peuvent connaître ainsi les hommes et les femmes qui sont mariés. Ce sont des choses qui ont été données ainsi à l'homme et à la femme. Il dit, parle aux Israélites et tu leur diras, si un homme a une femme qui se détourne de lui et lui devient infidèle, si un autre homme a des rapports sexuels avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle est souillée en secret, sans qu'il y ait un témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, s'il est jaloux de sa femme qui s'est souillée, ou bien qu'il s'est saisi d'un esprit de jalousie, et s'il est jaloux de sa femme qui ne s'est pas souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en oblation, c'est-à-dire en offrande, pour elle un 10e d'épha de farine d'orge. Et vous direz, mais la jalousie n'a pas de place. Frères et sœurs, il y a ce que Paul a dit. Je suis jaloux d'une jalousie de Dieu pour vous présenter, amen, à lui sans tache ni ride, amen. Donc c'est une bonne préoccupation, frères et sœurs, que d'avoir ainsi cette pensée, mais simplement, quand c'est dans la pensée de l'homme, l'homme est jaloux des fois, simplement par quoi? Parce que simplement, il voit, il pense des choses sur lesquelles, ainsi, il pense qu'il y a un risque. Mais un homme et une femme qui se sont unis dans l'amour de Dieu, amen, sont rassurés que le Seigneur prendra soin, amen, de les laisser bien fidèlement les uns et les autres dans son amour. Et il dit simplement, alors le sacrificateur, écoutez ça, le sacrificateur prendra, verset 17, de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière. Sur le sol du tabernacle, il la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et déposera entre ses mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Mais, je lis plus loin, il faut lire tout. Le sacrificateur fera jurer la femme, il lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es pas détourné pour te souiller, que tu sois innocenté par l'effet de ces eaux amères qui apportent la malédiction. Mais si étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu sois souillé, si un autre homme que ton mari a eu des rapports sexuels avec toi, alors le sacrificateur fera jurer à la femme, ainsi de suite et ainsi de suite. Ce qui m'intéressait, c'était de voir que simplement, regardez, dans la relation qu'il y a entre l'homme et la femme, il y a aussi la relation entre nous, l'Église, et notre Dieu. Et simplement, j'ai marqué ici, et je l'ai souligné, regardez verset 20, mais si, étant sous la puissance de son mari, amen, c'est ça qui m'a intéressé. Frères et sœurs, nous aussi, la puissance que nous avons, c'est d'être sous la mainmise de notre mari, futur mari, sous la main de notre Dieu. C'est là que se trouve la puissance, frères et sœurs. La puissance est dans l'obéissance. Voilà l'image simple aussi que Dieu l'a dit, que la femme soit soumise à son mari, amen. Mais il n'est pas dit alors que parce que la femme est soumise à son mari, alors que l'homme lui-même doit pouvoir exercer un pouvoir. La Bible dit simplement que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc voyez-vous, la seule puissance que Dieu nous dispose, c'est qu'il dit même dans cette loi, ou qui était la loi de la jalousie, mais même si la femme n'avait rien fait, qu'il y avait
ainsi une suspicion. Bon, ok, heureusement que l'amour ne soupçonne rien. Mais en ce temps-là, les choses étaient que dans la loi, s'il y avait un doute, on présentait la femme, ainsi, regardez ce qu'elle faisait. Il découvrira la tête de la femme. Vous avez compris? Ça veut dire qu'encore une fois, le fait que nous ayons reçu dans ce message en ce temps que la femme qui porte des cheveux longs, cela lui sert de voile, qui fait qu'ainsi, elle reconnaît l'autorité de son mari. Amen. Amen. Donc, la puissance, frères et sœurs, de l'Église repose sur le fait, amen, que nous devons obéissance à notre Dieu. Les gens pensent que la puissance est une chose simplement qu'ils possèdent, simplement parce que Dieu leur a fait une grâce de posséder en eux ainsi des dons du Saint-Esprit. Mais la véritable puissance de Dieu sont ceux qui possèdent ainsi en eux le désir d'obéir et de respecter, amen, la volonté de Dieu. Alors oui, Paul le voyant comme ça, lui-même l'a dit, je suis jaloux, amen. Il était jaloux, mais d'une jalousie de Dieu, afin d'être sûr. Alors, lui-même nous présente devant la parole. Et il nous dit, maintenant, on va présenter l'Église. On va voir comment elle est réellement. Et il dit, cette femme, si elle n'a rien fait, il n'y avait pas de problème. Et nous pouvons le dire, frères et sœurs. Alors que nous avons été justifiés, nous sommes devant Dieu comme si nous n'avions rien fait. Amen. Donc nous sommes heureux, frères et sœurs. Mais si, étant sous la puissance de son mari, amen. Et ça, c'est important que nous puissions le voir ce soir. La vraie puissance repose lorsqu'un chrétien lui-même est soumis à la parole de Dieu. Ah, pour beaucoup diront, non, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons les miracles. Nous voulons la puissance de Dieu en action. Oui, mais Dieu veut donner réellement sa puissance à ceux qui lui obéissent. Voilà pourquoi il a été dit dans l'âge, tu as peu de puissance, mais tu es resté fidèle à ma parole. Alors nous aussi, nous pouvons rester fidèles à la parole de Dieu, mais nous demandons ce soir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions disposer dans notre cœur de la puissance de Dieu. Et concernant la jalousie aussi, dans 2 Corinthiens, on retourne dans 2 Corinthiens, et on va voir ici ce qu'il est dit ici, 2 Corinthiens. Donc, 2 Corinthiens, voilà, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. C'est ce qu'il dit ici. C'est les liens ainsi entre la fiancée et l'époux. Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu. Amen. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Amen. Donc nous le voyons, frères et sœurs, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Amen. Donc cette jalousie qui était mentionnée se retrouve maintenant dans la Nouvelle Alliance, mais alors, frères et sœurs, dans la pensée simplement de nous présenter à Dieu, au Christ comme une vierge pure. Soyons reconnaissants. C'est la puissance de Dieu en action, ça. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Il envoie la puissance de cette parole pour que nous puissions être présentés. C'est l'œuvre sur laquelle Frère Franck nous prêche constamment, de nous dire, c'est la préparation. Et la préparation verra aussi son achèvement. Alors, soyons reconnaissants que nous puissions maintenant comprendre. Un chrétien, oui, il a le pouvoir d'être enfant de Dieu. Il a le pouvoir de réclamer ses droits. Mais pour que la puissance de Dieu agisse, il faut qu'il soit sous l'autorité de sa parole. Dieu est un Dieu jaloux. Et il se méfie de nous. Des fois, il se demande, est-ce qu'il ne fricote pas avec autre chose? Est-ce que réellement ils disent qu'ils m'aiment, mais est-ce qu'ils n'ont pas un pied avec ainsi une autre pensée? Dieu veut veiller, en entendant sa parole aujourd'hui, que nous puissions être dédiés totalement à lui. Donc c'est important que nous puissions voir ainsi que la puissance de Dieu est une chose merveilleuse. Et 1 Corinthiens 1,18 le dit. Et vous allez voir maintenant que lorsque nous disposons ainsi de ce droit puissant d'être enfant de Dieu, et que croyant la parole de Dieu, Dieu lui-même manifeste cette puissance, nous allons voir que les dieux associés vont nous accorder un privilège. Et nous allons voir comment Jésus lui-même l'a manifesté.
lorsqu'il était lui-même très jeune, il a été au temple et il y avait beaucoup de scribes, où il y avait beaucoup, en tout cas, de religieux qui l'entendaient, et ils ont pu dire, mais vraiment, cet homme qui nous prêche les choses de Dieu, vraiment, c'est particulier de tout ce que nous avons pu entendre. C'est vrai, nous voyons en lui quelque chose, mais qui est différent. Vous allez voir ce que c'est. Mais lisons d'abord 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Il est dit, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, alléluia, je reprends, la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Ok, alors supprimons puisque nous ne sommes pas ainsi des fous, car la parole de Dieu, elle est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Amen. Oh, que la parole de Dieu soit cette puissante épée qui puisse venir ainsi triompher de toute adversité. Oui, nous avons la puissance. Quoi? Parce que tu as reçu quelques dons? Parce que tu as reçu un privilège que Dieu t'a accordé pour faire telle ou telle chose? Mais ça, ce sont des dons. Et Frère Madame l'a dit, on peut très bien avoir les dons du Saint-Esprit et aller en enfer. Oh, ça aussi aujourd'hui, c'est ainsi un pavé dans la mare. Mais nous le croyons, frères et sœurs. Celui qui a reçu la parole de Dieu ne peut pas être confus. Elle est une puissance pour quiconque croit. Alors, pour celui qui s'accorde la grâce de pouvoir ainsi reconnaître où se trouve la puissance de Dieu, alors nous pouvons l'accepter ce soir réellement comme elle doit être. C'est-à-dire une parole qui va nous accorder une chose. Voilà, je suis enfant de Dieu. C'est un pouvoir qui m'a été donné, de pouvoir ainsi dominer ainsi sur l'ennemi qui me veut toujours ainsi, différemment de ce que Dieu veut. Mais maintenant, comme je crois sa parole, il m'envoie la puissance pour pouvoir ainsi devenir maintenant vainqueur sur toute adversité. Oui, nous avons cette puissance pour devenir des vainqueurs ce soir. La puissance de la décision, la puissance qui nous permet ainsi de triompher. Alors, il est dit ici, Éphésiens 3,10, Éphésiens chapitre 3, verset 10. Ainsi désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ensuite, nous allons, verset 20, il est dit, Éphésiens 3, oui, je ne suis pas à 3, hein. Éphésiens chapitre 3, verset 20, oui, c'est ici. Alors il est dit, verset 17, que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les siens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Oh, à celui qui a la puissance, qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Pas une puissance simplement qui se limite, frères et sœurs, à des choses qui sont établies parce que Dieu a donné des dons aux hommes, mais qui restent dans un registre que Dieu a fixé. Mais nous-mêmes, par cette puissance de Dieu, elle peut agir au-delà même de ce que nous pouvons penser et croire. Ça, c'est merveilleux. Alors, nous comprenons et nous donnons honneur ainsi à la parole de Dieu. En ce que notre bien-aimé frère Franck
rappelez-vous, nous a dit de pouvoir lire encore précieusement. Vous vous rappelez tous, dimanche, comment la réunion s'est terminée en disant « Lisez ce passage ». Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Amen. Alors c'est quel passage? Le seul qui peut répondre, évidemment, c'est celui qui l'a lu. C'était Fabili. Mais ce passage s'est trouvé dans Hébreux chapitre 10, verset. Alors lisons-le encore ensemble. Parce que comme ça, nous avons ainsi un appui pour nous dire quand celui qui a la puissance qui agit en nous, amen, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, alors nous le disons clairement ici. Verset 10. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Amen. Ça va venir? Oui, ça va venir. Non, quand est-ce que ça va venir? Ce n'est pas la question qu'il faut poser. Ça va venir. Et ce n'est qu'ainsi maintenant une question, ainsi de peu de temps, car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Alléluia! Amen. Quel privilège nous avons, frères et sœurs. Non, nous n'avons pas de pouvoir, frères et sœurs, par nous-mêmes. Nous n'avons que simplement ce que Dieu nous a accordé dans sa grâce. Mais ce qu'il nous a donné, amen, concourt au bien de ceux qui l'aiment, de pouvoir ainsi voir dans leur vie, ainsi Dieu prendre place et donner ainsi à chacun la possibilité de posséder cette stature de l'homme parfait. Alors nous lisons encore une chose, ici, Matthieu 28, 18. Regardez ce qui est dit ici de Jésus. Maintenant, Matthieu 28, 18. Laissons la chose maintenant. Puissance de Dieu agissant. Alors Jésus lui-même est venu. Et nous pouvons dire oui. Matthieu 28, 18, ce qui a été une affirmation. Maintenant, je vais vous le dire. C'est en complément de ce que nous avons aussi entendu, vraiment de manière très profonde. Celui qui est en nous. Ah, celui qui est en nous. Ce n'est pas rien, hein? Celui qui vit en nous. Mais celui qui vit en nous, il est dit ici, qu'ainsi 28, 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout dans ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Tout pouvoir lui avait été donné. Amen. Mes frères et sœurs, nous aussi, l'enfant de Dieu, s'il a le pouvoir d'être un enfant de Dieu, a le pouvoir aussi que Jésus lui-même avait reçu. Ainsi, Dieu lui-même a mis toute la plénitude dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, lui-même l'a dit, il l'a déversé dans l'Église, qui est son corps. Amen. Le pouvoir, frères et sœurs, c'est d'être justement ainsi comme dans le Seigneur. Lui-même, il l'a fait. Nous avons ainsi, par la grâce de Dieu, reçu en nous, frères et sœurs. Celui qui vit en nous, nous a donné ce pouvoir, frères et sœurs, de pouvoir nous affermir. Ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Mais notre pouvoir, qui est de pouvoir ainsi, justement, dominer sur bien des situations. Dieu doit nous accorder ainsi sa puissance pour que nous puissions la voir ainsi s'exercer. Et vous voyez, il y a une puissance qu'il faut que nous ayons. La puissance de Dieu, c'était la puissance de pouvoir pardonner. La puissance d'aimer. Et naturellement, frères et sœurs, nous ne possédons pas ces choses. Nous sommes prompts à vouloir ainsi juger et amener vite fait les choses, ainsi selon nos pensées. Mais Dieu nous a accordé la grâce, frères et sœurs, de pouvoir ainsi avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ et de pouvoir ainsi nous-mêmes nous laisser vraiment amener, comme lui l'a fait, exercer les mêmes choses. Parce qu'il même l'a dit, vous ferez les mêmes choses que moi et vous les ferez même en un plus grand nombre. Alors nous réjouissons notre cœur à toutes ces choses. Non, frères et sœurs, je vous dis, la puissance, Dieu l'avait et l'a manifestée à Christ. Christ nous l'a transmise. Il nous a donné par ce pouvoir d'être enfants de Dieu, de croire dans sa parole pour qu'il puisse agir. Maintenant, qu'est-ce que font la puissance et qu'est-ce que font ainsi
le privilège de disposer du pouvoir de Dieu. Je peux le dire, le frère l'a dit, j'ai du pouvoir, je n'ai pas de puissance. J'ai la puissance, mais je n'ai pas de pouvoir. C'est ça. Ah, si j'ai les deux, ça me donne quoi? Et ça, c'est là toute la différence pour ce soir. Si vous avez la puissance, si j'ai la puissance, si j'ai par la grâce de Dieu le pouvoir, si les deux sont ensemble, liés ensemble, d'une même main, nous disposons alors de l'autorité divine. C'est ça qui fait la différence. Jésus avait la puissance, mais il dit qu'il avait le pouvoir aussi. Amen. Et c'est ainsi qu'alors, quand ils sont venus le visiter, mais ils lui ont dit, d'où lui viennent ses capacités? Car nous voyons bien que son enseignement est puissant. Il a le pouvoir de captiver nos âmes. Mais il prêche comme ayant autorité. Amen. Et c'est ce que nous avons besoin, frères et sœurs, ce soir. Alléluia. Que la puissance de Dieu et la grâce qui nous a fait d'avoir ce pouvoir d'être ses enfants s'unissent ensemble d'une même foi pour que nous ayons l'autorité afin que nous puissions le dire ainsi. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. L'autorité qui nous a été donnée nous permet, non pas la nôtre, mais la sienne au Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir nous proclamer plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ainsi, écoutez bien les prières de Frère Branham. Frère Branham lui-même l'a dit. Maintenant qu'il arrivait ainsi, alors qu'il attendait la présence ainsi du Seigneur, que la colonne de feu soit là, il dit maintenant nous allons prier pour telle et telle situation. Et quand il arrivait, il disait maintenant, selon l'autorité qui m'a été donnée, amen. J'adjure maintenant, amen. Satan, que tu libères cette femme. Voyez-vous, c'est une chose importante d'avoir cette autorité. Et regardons l'autorité comme elle est écrite ici dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 21. Lisons. Nous sommes là maintenant, frères et sœurs, à vous dire que l'Église épouse va bientôt manifester la parole parlée. C'est l'autorité divine de Dieu, celle qui ainsi s'exprime selon la volonté parfaite. Et comme il est écrit ici, Éphésiens 1, on prend à partir du verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Nous avons lu ici que ainsi nous ne puissions pas ainsi perdre notre assurance. Amen. Qui est lié donc ainsi, frères et sœurs, à l'espérance. Donc, quelle espérance? Celle qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté. Et voilà pourquoi nous le disons, à lui soit l'honneur, l'autorité et la puissance au siècle des siècles. Oui. Souveraineté au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Amen. Amen. Oh, des noms qui ont fait ainsi leur autorité, mais des autorités d'hommes qui se sont donné eux-mêmes la capacité de pouvoir être des tyrans, de pouvoir être des gens sur lesquels ainsi, aujourd'hui, leur nom reste dans les livres d'histoire. Mais ils sont passés. Mais le nom de Jésus reste debout aujourd'hui. C'est le plus beau des noms. C'est le nom qui fait foi et autorité, frères et sœurs. C'est le nom par lequel nous avons été baptisés. C'est le nom par lequel nous avons été rachetés. C'est le nom par lequel ainsi tout genou doit fléchir. Et frères et sœurs, ce soir, la puissance de Dieu en action dans ceux qui croient que réellement en tant qu'enfants de Dieu, celui qui vit en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, si nous avons, par la grâce de Dieu, reçu sa parole et que nous lui disons simplement que c'est la vérité et que nous n'avons rien d'autre parce qu'à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors Seigneur, manifeste cette autorité. Pourquoi? Pour que les autres ainsi puissent être dominés? Non, que ça soit l'autorité afin que nous puissions voir les malades pleinement délivrés, guéris, que nous puissions nous-mêmes ainsi être délivrés,
que nous puissions ainsi expérimenter, frères et sœurs, la puissance d'en haut en action. Remercions le Seigneur, l'autorité a été donnée à l'Église. Il a dit ainsi comme cela, vous aurez autorité, vous pourrez ainsi même marcher sur des scorpions, vous pourrez ainsi avoir toutes ces choses qui arrivent, mais vous avez autorité, l'autorité de Dieu. Et Éphésiens 3,10 le dit aussi. On continue. Verset 8. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable du Christ. Amen. Et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église. Alléluia! L'Église et l'autorité. Frères et sœurs, voilà pourquoi aujourd'hui les églises, et Frère Branham le dit, que justement dans le 6e âge, ce qu'il dit ainsi ensuite, concernant cet âge, c'est qu'ils sont ainsi simplement, je vais le lire ici, j'avais lu tout à l'heure mais on s'est arrêté, je vais le lire ici, c'est Frère Branham qui le dit lui-même. L'Église a perdu son autorité en s'organisant. Il le dit lui-même, en voyant l'écriture ici, il dit ensuite, oui, voici, verset 9, c'est Apocalypse 3, 9, voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour épriver les habitants de la terre. Amen. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une couronne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, 1, et celui de la ville, de mon Dieu, 2, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Amen. Ainsi que mon nouveau nom. Gloire à Dieu. Dieu a toujours fait des promesses à l'Église, qui traverse ainsi les épreuves. Mais il dit ici que ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, et il explique que tout ça, que cela vient du fait que les églises se sont organisées, elles ont perdu leur autorité. Mais nous, frères et sœurs, nous ne sommes plus une église. Non, telle que nous l'avions pu peut-être la connaître. Nous ne sommes plus dans l'organisation. La dénomination ne nous tient pas. Nous sommes libres. Et parce que nous sommes libres, frères et sœurs, Dieu accorde à son Église l'autorité. Quand le frère est venu ici, je lui ai dit non, nous ne sommes pas dénominationnels. Bon, vous n'avez pas, disons, non, ce n'est pas que nous n'avons pas du tout envie de communier avec les autres. Non, nous ne sommes pas en autarcie. Nous avons envie de communier avec la parole de Dieu dans les assemblées. Malheureusement, pour beaucoup, la parole de Dieu n'est pas la chose essentielle. Il dit comment? Alors, on donne des exemples. Mais c'est pour nous dire, frères et sœurs, l'autorité repose dans l'Église du Dieu vivant, qui n'est pas liée au système. Ainsi, le Seigneur nous accorde la grâce de nous avoir donné ainsi un message qui nous a fait sortir ainsi de ces liens et qui ne nous donne aujourd'hui qu'une seule chose, l'Église et la puissance de Dieu en action. C'est son autorité. Ils le disent ici. C'est dans cette écriture, Éphésiens, donc on a dit 3, chapitre 10. Ainsi, désormais, les principautés, les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Amen. À cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. 6, 12, Éphésiens 6, 12. Il est écrit, revêtez-vous, verset 11, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, amen, contre les dominateurs des ténèbres, d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir pu surmonter. Tenez donc ferme, amen. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice
Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Amen. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prions en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. Amen. Que Dieu soit remercié. Ayons ce soir conscience. Dieu nous a accordé dans sa grâce un pouvoir. Ce pouvoir n'est pas d'exercer une oppression sur personne. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le pouvoir d'être ses filles et ses filles, de pouvoir faire partie de la maison du Dieu très haut. Mais Dieu a accordé dans sa grâce que nous puissions ainsi, par sa parole, avoir accès à sa puissance, c'est-à-dire qu'il puisse lui-même agir de telle manière que, par son esprit, cette parole que nous croyons devienne vivante en nous, dans notre propre expérience, que nous devenions conformes à lui. Donc, le pouvoir et la puissance sont liés ensemble. Ne nous privons pas, frères et sœurs, d'être des croyants qui ne disposons pas de la puissance de Dieu pour agir efficacement. Mais ceux qui disent qu'ils ont de la puissance, mais qu'ils ne vivent pas ainsi une vie sur laquelle le Seigneur peut ainsi les amener à être comme il le souhaite, alors manque aussi le coche. Mais si la puissance et le pouvoir que Dieu nous a donné trouvent réellement ainsi leur union, Dieu nous accordera aussi une autorité. L'autorité de sa parole et de son esprit, alors sera ainsi nous accorder à tous et à chacun certainement de pouvoir être des vainqueurs. Et comme nous l'avons entendu dans le week-end, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors réjouissons-nous, frères et sœurs, oui, que nous puissions ce soir demander à notre Dieu de pouvoir ainsi nous accorder, d'avoir cette autorité et de pouvoir ainsi revendiquer ainsi cette victoire qu'il a acquise pour nous. Et comme nous l'avons lu, il est bon, il est doux. Voici pour des frères de demeurer ensemble. Alors, puisse ainsi le pouvoir et la puissance de Dieu s'unir et demeurer ensemble, afin que l'autorité ainsi de sa parole soit dans l'Église, elle soit dans chacune de notre propre vie. Père Céleste, nous n'avons pas, Seigneur, de propre puissance. La puissance nous vient d'en haut, la puissance de ta propre vie que tu as déversée dans l'Église. Seigneur, se déverse aussi dans chaque cœur qui peut croire, Seigneur, dans cette parole merveilleuse que nous avons reçue, notamment dans ces temps sur lequel nous sommes appelés à sortir, Seigneur, tout système organisé. Alors accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne pas avoir une vie non plus organisée, mais Seigneur, ordonnée. Si John Wesley avait cette ordonnance pour lui-même, c'était pour lui permettre lui-même de garder, Seigneur, ainsi cette facilité de pouvoir ainsi continuer à servir le Seigneur. Il ne s'est pas laissé aller simplement au Dieu, à ce que lui-même, Seigneur, avait reçu de dons, mais il a fait tous les efforts pour pouvoir ainsi rendre gloire à ton saint nom. Nous aussi, Seigneur, nous voulons, en tant qu'enfants de Dieu, pouvoir ainsi associer pleinement tout ce que nous avons reçu pour que maintenant nous puissions ainsi connaître cette autorité qui permet, Seigneur, c'est vrai, de nous affranchir les uns et les autres de toutes nos faiblesses, qui nous permet aussi de triompher contre toutes les adversités. Tu l'as dit, l'Église et la puissance de Dieu, elle est là, Seigneur, comme un témoignage pour que nous puissions, Seigneur, ainsi nous accorder la grâce de pouvoir nous réjouir encore ce soir, que c'est toi qui, encore, ô Dieu, comme nous l'avons eu à entendre, Seigneur, est plus que vainqueur sur toutes nos sœurs souffrantes, sur tous ceux, Seigneur, qui ce soir sont dans la détresse, ou qui sont, Seigneur, dans l'attente de voir ainsi émerger, Seigneur, une solution. C'est toi la solution. C'est toi, Seigneur, qui puis de tout temps, Seigneur, a accordé, ô Dieu, de nous accorder toujours des délivrances. Oui, voici qu'il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est certainement, Seigneur, très bon aussi de demeurer avec toi, car toi-même l'as dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Seigneur, donne-nous la grâce ce soir de demeurer, Seigneur, un dans l'amour croyant. L'amour des croyants, Seigneur, est en Jésus-Christ. Merci de bénir ces instants de prière et donne-nous la grâce de pouvoir encore nous abandonner à toi, Seigneur, sans résistance, au nom de Jésus-Christ. Amen.